Bonsoir à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Cet après-midi, durant quelques minutes, nous allons parler de comment réussir à maigrir, comment réussir à perdre le poids en mangeant les plats africains. Vous adorez le foufou, vous adorez le pilé, le plakali, la tieke, le ndonkuno, d'accord? Et en même temps, vous voulez pouvoir maigrir en mangeant ces plats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous partage 3 astuces qui vont vous aider à vous débarrasser des kilos excédentaires, à retrouver le ventre plat, à dégonfler le ventre et à reporter vos vêtements préférés qui peut-être vous servent déjà. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Je voudrais vous encourager à faire un maximum de partage. Vous connaissez autour de vous une personne qui ne peut pas vivre sans les beignets haricots. Vous connaissez autour de vous des personnes qui ne peuvent pas vivre sans manger le taro, qui ne peuvent pas vivre sans manger le saka, qui ne peuvent pas vivre sans manger le poulet bicyclette. Taguez ces personnes-là au maximum, d'accord? Et repartageons le live dans les groupes où l'on parle de perte de poids, dans les groupes où l'on parle de ventre plat, pour que cela édifie le plus grand nombre de personnes. Comment allez-vous, les amis? De quelle ville est-ce que vous nous regardez, s'il vous plaît? Mettez le drapeau en commentaire. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse de vous retrouver et d'autant plus heureuse que nous allons parler de la perte de poids aujourd'hui. Donnez-moi une seconde. Les amis, est-ce qu'on peut faire un maximum de partage? Ou alors vous me donnez 5 minutes, je fais le partage avant qu'on commence. Les amis, un maximum de partage. Taguez une connaissance, une personne qui vous casse les oreilles nuit et jour parce qu'elle veut maigrir, s'il vous plaît. Un maximum de partage, les amis, s'il vous plaît. Je compte sur vous comme étant des relais de la bonne information. Donc là, donnez-moi quelques secondes que j'épingle le contact des représentants. Un maximum de partage, les amis. Et puis, si vous m'entendez bien, mettez les cœurs, mettez les likes pour que je me rassure qu'on est sur la même longueur d'onde. Une seconde. Ok, très bien. Merci pour ceux qui ont envoyé les cœurs. Bonsoir Dina Paul, bonsoir Blanche-Neige. Bonsoir Nelly. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? S'il vous plaît, faites-nous le savoir, mettez le drapeau en commentaire. Bonsoir Blanche-Neige, bonsoir Anne-Marie, bonsoir Laetitia Paul qui nous regarde de Côte d'Ivoire, merci. Bonsoir Thérèse Géraldine Goyenge. Bonsoir. Dina Paul nous regarde de New York. Good evening Dina Paul, I hope you're fine. Sylvie Moïdoc. Sylvie Moïdoc, bonsoir. Delaline regarde du Togo, bonsoir. Adama Camarade regarde de Paris, bonsoir. Marie Mibele Fokana, bonsoir. Néline regarde de Belgique, très bien. Joseph, bonsoir. Mariam nous regarde de Bruxelles, très bien. Joseph, collègue de la France. Adama Camarade de Paris, d'accord. On va aller droit au but, d'accord. On va aller droit au but, on ne passe pas par 4 chemins. La première question que je vais vous poser, les amis, la première question, quels sont les 3 plats africains dont vous ne pouvez pas vous passer? Quels sont les 3 plats africains dont, ça dit que s'il y a un plat que l'on devait vous interdire et qui vous ferait mal au plus haut point, ce serait quel plat? Mettez les plats en commentaire. Je vais m'appuyer sur vos exemples pour donner des exemples concrets en retour. D'accord? Vous savez comment ça fonctionne. Sur Nutrition TV, je m'appuie sur vos questions, je m'appuie sur vos réponses pour mieux élaborer et développer mon propos. Donc, première étape, il faut identifier les aliments africains sur lesquels vous savez que vous avez du mal à contrôler les quantités. Merci à ceux qui jouent le jeu. Blanche-Neige, le Ndolé, listez au moins 3 plats parce que ce n'est pas seulement un plat. Listez au moins 3 plats. D'accord? Aurélie Essel, le garba. Je pense que le garba, c'est le poisson thon, n'est-ce pas? Qu'on a fait frire avec la tieke, le piment vert et les oignons. C'est ça, n'est-ce pas? Si je me trompe, Aurélie, s'il te plaît, corrige-moi. Alors, je vois ici Sandra Folie, le taro, le coquille, le ndolé. Waouh! Et en plus, Sandra, les plats que tu as choisis sont les plats qui sont hyper calorifiques. C'est vraiment problématique. Je comprends. Alors, Bintou, Tidjania, le garba, Blanche-Neige, le héros,
Laetitia, bon attiéké, poisson d'Abidjan, aloko poulet brisé, poisson brisé attiéké, ok. Delali, Angélique, à foufou. Alors, foufou avec quelle sauce? Parce que la sauce peut également faire une différence, Delali, Angélica. Karine Lacmago, les pommes, ndolé, frites. Waouh. Anne-Marie, Taro, Macabo, râpé, héros. Yes. Marie Mbele, tenue militaire, le héros, le tarot. Très bien. Milon, Djekam, Taro, Ndolé, Balan Malassé. Waouh. Je vois que le Ndolé est un peu comme l'hymne national pour beaucoup de personnes. Ok. Marie Solange, Taro, sauce jaune, le Ndolé, le coquille. Ok. Joseph Colette, sauce gombo, foutou, banane, attiéké, poisson, choucroute. Ok. Blanche-Neige, sauce d'arachide. Ok. Gisèle Yongo, pundu, fumbois et foufou. Ok. Valérie Gangue, couscous, maïs, sauce gombo, très bien. Alors, merci pour ceux qui ont listé des exemples, d'accord? Deuxième question que je vous pose, vous mangez en ce moment, d'accord? En ce moment, vous mangez les plats africains, les plats traditionnels combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire, c'est fondamental, d'accord? Parce que le fait d'identifier la fréquence avec laquelle vous mangez peut me permettre de mieux comprendre l'état pondéral dans lequel vous êtes en ce moment. Donc, vous mangez en ce moment, c'est-à-dire que si on doit s'en tenir aux plats africains, peu importe ce que c'est, vous mangez les plats africains combien de fois en une semaine? Mettez la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Alors, Anne-Marie dit banane malaxée, igname blanc, couscous sauce gombo. Très bien. Alors, moi, par exemple, lorsque j'étais au Cameroun, parce que si c'est un peu difficile, j'aimais beaucoup le taro sauce jaune comme ma mère sait bien le faire. Donc, le taro, un petit taro, un peu de sauce, les légumes sautés avec champignons et avec un gros morceau de chèvre et au moins 2 verres de vin rouge. Ça, c'était un plat qui était vraiment la totale pour moi. Mais depuis que je suis ici, c'est très difficile, les amis, c'est très difficile. Donc, il y avait le taro sauce jaune et puis quoi d'autre encore? Quelquefois aussi le coq, que j'aimais bien. Bon, j'ai dû dire adieu à ça depuis 4-5 ans déjà. Voilà. Alors, je reviens à vous. Je reviens à vous. C'est trop bien de lire vos commentaires, les amis. Vous pouvez pas imaginer. Alors, ici, Cindy Stan mange 2 fois. Blanche mange 4 fois la semaine. Joseph Colette 3 fois la semaine. OK? Bintou. Bintou. Garba chaque jour. Bintou chaque jour. Le garba. Fidèle Julie 3 fois. Anne-Marie 4 fois. Sandra Folie, depuis le début du régime, je ne mange presque pas mes plats préférés. Scolastique, tous les jours. Alors, Sandra Folie, si tu ne manges pas tes plats préférés, est-ce que tu n'es pas frustré par hasard? Est-ce que ça ne te manque pas beaucoup? Voilà, Aurélie, Estelle Kwaku 4 fois, Valérie Ngangue 2 fois par semaine, Delali 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Très bien. Alors, merci pour la peine que vous avez eu à prendre pour mettre ces commentaires-là parce que c'était fondamental pour moi. D'accord? Et je ne pourrais pas aller en dehors pour prendre des exemples. Alors, lorsque l'on veut maigrir en mangeant les plats africains, écoutez-moi très bien, pour maigrir en mangeant africain, la première astuce, les amis, la première astuce, c'est que vous devez oublier l'idée selon laquelle c'est-à-dire que vous devez oublier ou alors vous devez mettre de côté complètement l'idée de manger les plats africains tous les jours. Et je le dis surtout si vous vivez en ville, surtout si vous avez un mode de vie sédentaire. Donc, ça veut dire que si vous travaillez assis à longueur de journée, d'accord? Si vous ne marchez pas à pied, si vous ne partez pas au champ, si vous ne faites pas les travaux difficiles, vous n'avez pas le droit de manger africain tous les jours. Parce que la plupart, ce ne sont pas tous les plats, la plupart des plats africains sont assez calorifiques à cause de la teneur en matière grasse, d'accord? Soit c'est l'huile que l'on rajoute dessus, soit c'est le jus de noix, d'accord? À cause de la teneur en graines oléagineuses, à savoir les arachides, les graines de couche, et aussi à cause de leur teneur élevée en féculents. Si vous essayez de passer en revue, d'accord, les ingrédients principaux des plats qui ont été listés ici, ils obéissent à ces 3 caractéristiques. Teneur élevée en glucides, teneur élevée en matière grasse, teneur élevée en graines oléagineuses.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça veut dire que si vous savez que vous ne marchez pas à pied au moins 1 heure, ou alors au moins 2 heures, si vous savez que vous ne partez pas puiser l'eau et que vous ne portez pas l'eau sur la tête, si vous savez que vous ne partez pas ramasser le bois, ou alors que vous ne marchez pas 2 heures le temps avant d'arriver au marché, vous n'avez pas le droit de manger africain tous les jours. Parce que globalement, une personne qui a un mode de vie sédentaire a des besoins en calories limités. Et c'est parce que nous nous retrouvons en train de manger au-delà de nos besoins que l'organisme finit par stocker l'excédent qu'on lui apporte et c'est ça qui conduit à la prise de poids. Donc, première étape, vous devez faire l'effort. Pour ma part, d'accord, si vous voulez vraiment être en mesure d'avoir une différence sur la balance, on limite les plats africains à 2 fois par semaine. Pour ceux qui veulent maigrir, d'accord? Parce qu'il y en a parmi vous qui vont dire que, ah oui, je veux maigrir, mais qui ne sont pas prêts à faire les efforts. On limite les plats africains à 2 fois par semaine si on a au moins 5, 10, 15 kilos à perdre. L'avantage de réduire, c'est que ceci pourra nous obliger un peu à manger autre chose et autre chose qui sera plus sain. Attention maintenant, je ne vous demande pas de manger les plats africains 2 fois par semaine si le reste du temps vous allez manger les biscuits et les chocolats. Non, je veux simplement que vous compreniez que les plats africains ont une teneur en calories élevée. Et donc, si vous remplacez, c'est-à-dire que si par exemple vous mangez africain 4 fois par semaine et que sur les 4 fois, vous mangez juste 2 fois, les deux autres fois vous remplacez ça par des plats sains, vous augmentez vos chances de pouvoir maigrir sans vous priver d'un plat quelconque. Est-ce qu'on se comprend pour la première astuce? Si on se comprend, s'il vous plaît, un maximum de cœur et de like, s'il vous plaît. Un maximum de cœur. Donc, si vous avez compris le mécanisme de fonctionnement, un maximum de cœur et de like. Voilà. Et je le dis pourquoi? Parce que si vous observez attentivement, vous allez vous rendre compte que nos grands-parents, nos ancêtres, nos grands-mères mangeaient tous ces plats-là, mais n'avaient aucun problème de poids parce qu'ils se dépensaient beaucoup. Si vous regardez très bien, nos grands-mères mangeaient le pilé le matin, le coq à midi, les arachides bouillis le soir et le lendemain et ainsi de suite. Mais elles ne prenaient pas le poids parce qu'elles parcouraient de longues distances à pied. Elles devaient aller puiser de l'eau à la source. Elles devaient aller ramasser le bois. Pour aller même seulement rendre visite, il faut marcher au moins 1 heure, 2 heures de temps. Et la marche là permettait de brûler les calories. Qui parmi nous ici marche 2, 3 heures de temps pour aller rendre visite à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre que, oui, les plats africains ne sont pas mauvais, mais si on a un mode de vie moderne, on est obligé de réajuster son schéma de consommation des plats traditionnels. Donc, maximum 2 fois par semaine et le reste du temps, on fait l'effort de manger sain. Voilà pour la première astuce. Les amis, est-ce qu'on peut faire encore un maximum de partage? Est-ce que vous réalisez que dans la communauté africaine, il y a beaucoup de personnes en surpoids, hommes comme femmes confondues. Et moi, je suis convaincue que s'il y a au moins 100 personnes en surpoids, au moins 80% n'ont pas la bonne source d'information pour faire des efforts. Les amis, s'il vous plaît, donnons la possibilité à tous nos frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde de pouvoir écouter ce live et de comprendre. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un déclic chez quelqu'un et je suis sûre que une personne qui mettra en pratique les astuces va pouvoir améliorer son poids sans faire trop d'efforts. Donc les amis, je compte sur vous comme étant des relais de la bonne information. Un maximum de partage encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nutrition TV, c'est la plateforme, c'est la chaîne de télévision qui met à la disposition de la communauté africaine les informations en alimentation, les informations qui tournent autour de la libido, la ménopause, la perte de poids et le ventre plat. Donc s'il vous plaît les amis, si vous aimez ce que Nutrition TV fait, repartagez. D'accord? Repartagez, que ce soit les vidéos sur la page ou sur YouTube. Repartagez également ce live. Merci. Alors, la deuxième astuce qui va aider à manger africain sans grossir, celle-ci, elle est très intéressante, d'accord? La deuxième astuce qui aidera, c'est que puisque au départ, on s'est dit qu'on mange maintenant africain 2 fois seulement, d'accord? 2 fois seulement. Maintenant, sur les 2 fois qu'on va manger africain, ça veut dire que si vous décidez par exemple de manger africain le mercredi et le dimanche ou le samedi et le dimanche, écoutez-moi très bien, ceci veut dire que si vous avez retenu par exemple samedi et dimanche, d'accord, le jour où vous devez manger africain, s'il vous plaît les amis, faites-le uniquement sur un seul repas. Are we together?
Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Manger africain sur un seul repas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes samedi, d'accord? C'est le jour où vous avez décidé de manger africain. Ceci veut dire que vous n'avez pas le droit, de manger africain le matin, par exemple, de manger le reste de coq avec le bâton de manioc, ou alors de manger le reste de saka saka avec le manioc le matin. Maintenant, à midi, vous mangez le macabo râpé et le soir, vous mangez le coquille parce qu'on a dit que vous devez manger africain seulement 2 fois par semaine. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Dans le cadre de la deuxième astuce, ceci veut simplement dire que le samedi, si c'est le jour où vous mangez africain, vous décidez de manger africain sur un seul repas. Vous avez le choix. Ou vous mangez africain le matin, ou vous mangez africain à midi ou le soir, mais c'est juste sur un seul repas. Le reste du temps, vous allez faire l'effort de manger sainement. Par exemple, bol de fruits le matin, ou bol de fruits le soir, et à midi, salade de qualité ou bouillon. Et là, vous mangez africain sur un seul repas. Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, mettez les cœurs et les likes. Je sais que beaucoup ne seront pas contents de cette astuce, mais je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous. Donc, on mange africain sur un seul repas. Ça veut dire que sur les 2 fois par semaine, c'est juste 2 fois en réalité qu'on mange africain. Parce que là encore, on veut faire l'effort de minimiser la charge calorifique. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de personnes autour de vous qui font un régime. Et voici comment est-ce qu'ils organisent leur régime. Écoutez-moi attentivement. Alors, la plupart des personnes que moi j'ai souvent vues à distance ou alors même durant les lives, ce sont les personnes qui, elles font le régime de lundi à vendredi. Écoutez-moi très bien. Elles font le régime de lundi à vendredi et quand elles font le régime de lundi à vendredi, elles respectent tout correctement. Mais dès que samedi matin arrive, c'est la catastrophe. Dès que samedi arrive, elles décident que le week-end, c'est leur jour libre. Elles décident que le week-end, c'est leur cheat meal, comme elles disent souvent. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que le samedi matin, elles mangent 10 beignets avec 4-5 cuillères de haricots, un bol de bouillie, un bol de fruits après. À midi, c'est les frites de pommes avec le steak, un verre de vin, les glaces comme dessert. Et le soir, c'est le restaurant avec 3 plats, entrée, résistance, dessert. Le dimanche, d'accord, c'est le brunch qu'elles vont faire dans un petit déjeuner copieux où on mange un peu de tout. À 15h, c'est barbecue. Le soir, avant de dormir, c'est 2, 3, 4 verres de vin. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et le problème qui se pose, c'est que lorsqu'elles font ce schéma, elles sont surprises le lundi matin quand elles font la pesée de se rendre compte que la balance n'a pas bougé. Parfois même, elles ont même des kilogrammes en plus. Donc, si vous obéissez à ce type de schéma, si le régime que vous faites maintenant correspond au schéma que je venais de décrire, maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que vous faites du surplace. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait le régime pendant 5 jours qu'on a le droit de manger à volonté sur 2 jours. Non. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous devez bien faire attention à ce détail. Ne tombez pas dans le piège de faire les efforts lundi jusqu'à vendredi. Maintenant, samedi, dimanche, vous mangez tout n'importe quoi. Et le lundi, il y a au moins 800 grammes en plus sur la balance. Et c'est comme ça que beaucoup parmi vous se découragent. Ce n'est pas comme ça. Donc maintenant, si vous décidez que, ok, lundi à vendredi, je fais les efforts et le week-end, je me lâche un peu, vous devez vraiment vous lâcher juste un peu. Ce n'est pas vous lâcher de manière élastique, vous lâchez un peu. Et le un peu signifie quoi? Le un peu signifie que samedi matin, d'accord, si vous avez prévu cuisiner le ndolé, écoutez-moi bien, parce que j'ai vu beaucoup de ndolé, donc je prends l'exemple sur le ndolé. Ou alors si vous avez prévu faire, comment on appelle ça, le garba. Donc si vous avez prévu manger le garba le samedi, ce que vous faites, c'est que comme le garba, comme le ndolé sont des plats assez lourds, par stratégie, le matin ou alors le samedi matin, vous allez prendre un bol de crudité, tout simplement. Ou alors juste un fruit. Et ceci va vous aider à apporter les fibres qui vont vous aider à mieux digérer par la suite. Et ceci va vous aider également à économiser les calories. Le midi maintenant, vous mangez votre garba, vous mangez votre coquille, vous mangez votre banane malaxée, vous mangez votre taro, vous mangez votre foufou, votre saka saka. Il n'y a aucun souci. Mais le soir, il est hors de question de répéter le même plat.
Il est hors de question de répéter. Donc le soir maintenant, vous faites l'effort de manger léger, soit les légumes sautés, soit un bouillon de poisson, bouillon de viande, d'accord? Et vous allez vous rendre compte que en mangeant votre garba le samedi et que dimanche vous mangez et que dimanche vous mangez à l'eau au poulet dans le même schéma, vous ne reprendrez pas le poids. Et quand vous allez vous peser le lundi, la balance sera soit stable, soit vous aurez diminué quelques grammes. Et c'est ça qui va vous aider à faire un régime où vous n'êtes pas frustré, à faire un régime où vous réussissez à tenir le cap et avoir une évolution véritable. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Qui se retrouve dans ces 2 astuces? Maintenant, je veux lire vos commentaires parce que j'ai trop parlé seul. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, un maximum de cœur de like, d'accord? Un maximum de partage, les amis, avant qu'on aborde la 3e astuce qui, pour moi, est la totale. Un maximum de partage, d'accord? Voilà. Qui se retrouve dans ces 2 astuces-là? Est-ce que c'est si difficile que ça? Moi, c'est la question que je veux vous poser. Est-ce que c'est si difficile que ça? Et donc, voilà, je veux d'abord lire vos différentes réponses. Est-ce que c'est difficile de mettre en pratique ces 2 astuces? Dites-moi sincèrement. Est-ce que c'est si difficile que ça? Alors, qu'est-ce qui vous empêche alors de mettre cela sur pied? Si ce n'est pas difficile, pourquoi vous vous retrouvez tout le temps en train de faire des régimes bizarres? Pourquoi vous vous retrouvez en train de faire des régimes où on vous impose de manger 1 fois par jour? Alors que vous savez que la relation amoureuse que vous avez avec la nourriture ne vous permet pas de manger 1 fois par jour. Pourquoi? Voilà. Ça veut dire que si ce n'est pas difficile, pourquoi est-ce qu'il y a encore parmi vous des gens qui font encore le régime Tonon? Pourquoi est-ce qu'il y a encore parmi vous des personnes qui sont obligées de boire concombre, citron, mélangé avec les peaux d'ananas, et après c'est le mal d'estomac, et après c'est les effets secondaires à n'en plus finir? Pourquoi vous faites ça? Si ce n'est pas difficile, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça en pratique? Pourquoi est-ce que vous avez encore des kilos en excédent si ce n'est pas difficile? Moi, je veux comprendre. S'il vous plaît, les amis, dites-moi. Pourquoi est-ce que vous vous embrouillez encore à aller faire un régime qui ne correspond pas à votre schéma alimentaire? Vous êtes là, nombreuses, vous aimez le tapioca, vous aimez la banane malaxée, vous aimez le coquille, vous aimez le plantain, vous aimez le manioc. Mais pourquoi vous vous forcez à aller faire le régime keto? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez très bien que vous ne pouvez même pas supporter 3-4 jours sans manger le plantain ou le manioc. Mais dès qu'on vous dit que j'ai perdu 15 kilos avec le régime keto, vous êtes les premiers à demander, je veux aussi commencer. Pourquoi vous faites ça? Donc, quand je mettais la thématique maigrir en mangeant africain, c'est parce que je voudrais vous faire comprendre que il faut toujours choisir le régime que l'on veut faire en adéquation avec sa façon de s'alimenter. Si tu aimes le bobolo, le bâton, d'accord, ce n'est pas la peine d'aller faire un régime où on va t'interdire ça. Parce que tu vas suivre peut-être un maximum 2, 3, 4 fois. Après, tu vas abandonner. Et après, maintenant, tu vas reprendre les kilos et après, tu vas encore recommencer. Ce n'est pas l'objectif. Donc, les amis, est-ce que vous pouvez me promettre que dès demain, vous allez commencer avec ce nouveau schéma? Je vous assure que en le mettant en pratique, vous allez voir une différence totale sur la balance. Vous allez voir une différence. D'accord, les amis? Alice Assi, merci pour ta question. Nous ne travaillons plus avec la représentante de France. Donc, elle a eu d'autres opportunités. Donc, nous sommes à la recherche de représentants. C'est peut-être l'occasion pour moi de vous le faire savoir. Donc, s'il vous plaît, les amis, nous recherchons des représentants en France. Donc, vous voulez travailler avec nous. Voilà, vous aimez ce que nous faisons. N'hésitez pas à nous écrire un message privé et nous discuterons des modalités de représentation avec vous, s'il vous plaît. Donc, nous recherchons des représentants au Congo, Kinshasa, d'accord, au Mali, au Niger, au Nigeria, dans tous les pays possibles où l'on trouve les Africains, on veut avoir des représentations à ce niveau. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous désirez être représentant. D'accord? Et je voudrais également vous encourager, pour ceux qui font déjà un petit régime dans le cadre de la perte de poids, n'hésitez pas à associer à votre routine minceur actuelle le kit détox biocertifié. C'est ça ici que je prends. Celui que je prends, c'est le mélo mandarine. D'accord? Il a un effet coupe-faim. Donc, je vous encourage, quel que soit le régime que vous faites, si c'est le rééquilibrage alimentaire, il n'y a aucun souci. Si vous voulez juste diminuer le ventre, c'est également l'idéal. Donc ici,
Il s'agit des thés bio certifiés, fabriqués et conditionnés en Allemagne, donc ça respecte les normes en vigueur qui n'ont pas d'effet secondaire sur la santé. Donc, la particularité ici, c'est que ce ne sont pas des thés laxatifs, d'accord? Ils n'envoient pas aux toilettes. Donc, vous pouvez boire votre thé normalement, aller travailler et vaquer à vos occupations. Rien à voir avec les thés chinois ou les thés minceurs classiques. Donc, ici, vous allez pouvoir dégonfler le ventre, donc ça enlève les gaz au niveau du ventre. Ça régule également l'appétit. Ceux qui aiment trop grignoter, vous allez voir que l'appétit va diminuer et ça facilite le sommeil. Donc, les gens qui ont les problèmes de sommeil, vous allez dormir plus profondément. Et vous savez que le manque de sommeil influence également au niveau de la prise de poids. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle les thés santé. N'hésitez pas à vous les procurer en commandant chez le représentant. Donc, vous avez le compteur de représentants épinglé. Quel que soit le régime que vous faites maintenant, n'hésitez pas à associer le kit détox, d'accord? Efficacité garantie, dès les 10 premiers jours, vous allez voir une différence. Le ventre va diminuer, ça va booster également les résultats de perte de poids et vous allez vous sentir bien, d'accord? Même le temps, l'éclat du temps va s'améliorer. Ceux qui ont eu à boire peuvent témoigner. Ceux qui ont eu à boire peuvent témoigner. Moi, je mets les commentaires ici. Voilà, je lis les témoignages ici tous les jours. Donc, les 3 thés différents coûtent 40 euros. Les 3 thés différents coûtent 40 euros, 28 000 francs au Cameroun. D'accord? Contactez les représentants sur le lien épinglé pour pouvoir commander le vôtre. D'accord, les amis? Voilà. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la troisième et dernière astuce? Pour moi, c'est l'astuce, c'est mon astuce préférée. Est-ce qu'on est prêt pour la troisième astuce? Si on est prêt, les amis, mettez un maximum de cœur. Si on est prêt, faisons encore un dernier tour de partage, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais également profiter de l'occasion. Nous sommes le 8 décembre. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour vous faire savoir que, écoutez-moi très bien, donc le 2 janvier, d'accord, le 2 janvier, on va commencer le deuxième tour du challenge perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines, d'accord? Parce qu'on s'est rendu compte que le challenge actuel va finir dans 2 semaines et dans 2 semaines, on sera le 22 décembre. Bon, je vais continuer avec ceux qui seront dans le groupe, mais à partir du 2 janvier, on lance le challenge perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines. Donc, si vous savez que vous allez avoir beaucoup d'invitations pendant les fêtes de Noël, si vous savez que vous allez manger à vos volonté pendant les fêtes, d'accord, enregistrez-vous déjà maintenant pour le challenge perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines ou alors prenez déjà rendez-vous pour un suivi personnalisé avec Josie, d'accord, en prenant rendez-vous dès maintenant. Donc, le challenge, c'est quoi? C'est un groupe Facebook privé qu'on a mis sur pied pour coacher les personnes en groupe qui veulent perdre au moins 5 kilos ou alors jusqu'à 10 kilos en 6 semaines seulement sans faire de sport. Donc, vous désirez rejoindre le challenge, allez-y simplement sur Amazon pour commander votre exemplaire ou alors contacter nos représentants pour prendre votre exemplaire et on va se retrouver sur la plateforme. J'avais rendez-vous dans le groupe aujourd'hui, j'ai fait le live là-bas, j'ai répondu aux questions et c'est après que j'ai pu venir ici. Donc, chaque semaine, je ferai un live privé dans ce groupe-là et je répondrai à toutes vos questions. Et là, on va se motiver en partageant les images de nos plats, en partageant également notre évolution. Et là, ici, dans cet outil, vous avez 6 semaines de menus gratuits à base de plats africains. Donc, ce que j'explique là s'inscrit en droite ligne avec ce qui est dans l'ouvrage. Donc, ici, par exemple, vous allez avoir des jours de menus où vous pouvez choisir ce que vous mangez. Et ça n'empêche pas de maigrir. Ici, vous allez retrouver des plats africains et les alternatives de remplacement. Donc, je vous encourage, commencez déjà à faire vos réservations dès maintenant pour le 2 janvier. Oh, ce n'est même pas le 3, c'est le 2. Dès le 2 janvier, nous allons commencer notre challenge, d'accord? Et comme ça, ceux qui ont pour objectif la perte de poids vont pouvoir perdre leurs kilos sans difficulté. Donc, voilà pour le challenge que je tenais à annoncer encore officiellement. Donc, allez-y, contactez les représentants, commandez vos livres dès maintenant parce que avec DHL et les compagnies d'envoi, c'est souvent très perturbé et très lent pendant les fêtes de Noël. Donc, commencez à commander votre exemplaire maintenant. Vous nous écrivez en privé et on va vous insérer sur le groupe. L'avantage, c'est que c'est un groupe à vie. Donc, même si tu as 40-50 kilos à perdre, tu restes dans le groupe à vie. Maintenant, ceux qui ont besoin d'être écoutés, ceux qui ont besoin d'un suivi personnalisé et qui veulent pouvoir avoir un espace d'expression et un suivi quotidien par téléphone, voilà, vous pouvez également solliciter le suivi personnalisé de Josie. Donc, vous nous écrivez simplement par email nutritiontv1@yahoo.com et je vous réponds sur 24-48 heures. Donc, voilà pour ceux qui ont besoin de perdre le poids au-delà de ce que nous faisons ici. Alors, terminons avec la troisième astuce, d'accord? La troisième astuce qui aide à manger africain sans grossir. Écoutez-moi très bien, pour moi, c'est juste extraordinaire. La troisième astuce qui aide à faire maigrir en mangeant africain,
c'est que, oui, Laetitia Paul, donc si tu as déjà ton livre, écris-nous en privé ou alors contacte ta représentante, d'accord? Elle va te mettre en contact avec celle qui est responsable du groupe et elle va t'insérer à l'intérieur, d'accord? Donc ceux qui ont déjà payé leur livre, si vous avez déjà votre livre, c'est mieux d'intégrer le groupe dès maintenant. Comme ça, quand on va communiquer dessus, vous allez être à jour. Bien, je reviens à vous. Alors, je disais que la troisième astuce qui aide à maigrir à manger africain, c'est que si vous voulez vous retrouver en train de manger africain toute votre vie, sans frustration, pour moi, il est aussi intéressant d'apprendre, écoutez-moi très bien, vous devez apprendre à revisiter les plats. Qui a entendu? Revisiter les plats. Mettez en commentaire revisiter les plats. Mettez en commentaire je revisite les plats africains. Je vais expliquer ce que c'est. C'est important que vous reteniez ça. C'est important que vous reteniez cela. Mettez en commentaire, je revisite mes plats. Alors, qu'est-ce que j'entends par revisiter les plats? Jacques-Alex Carambi, il y a un plan pour les personnes qui travaillent semaine de matin et après midi. Oui. Oui, Jacques-Alex Carambi. Oui. Voilà. Qu'est-ce que j'entends? Merci Alice. Merci Alice. Merci Megan Meboué. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire revisiter les plats? Ça veut dire que un exemple simple, dans le schéma de préparation standard, d'accord? Dans le schéma de préparation standard du Garba, je vais prendre le cas du Garba parce que j'ai plein d'abonnés du côté de la Côte d'Ivoire. Dans le schéma de préparation du Garba, en tout cas tel que je comprends le Garba, si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît. Dans le schéma de préparation du Garba, il y a la tiéké et il y a le poisson thon qu'on fait frire à fond. On fait frire le poisson thon à fond et maintenant, quand on sait... C'est-à-dire que quand on met la tiéké dans le plat, on met le poisson thon parfois, on prend un peu l'huile. On prend un peu l'huile de friture du thon et on verse dessus. Voilà comment est-ce que je connais le garba. Maintenant, à côté, on met le piment vert découpé avec un peu les oignons. Maintenant, comment est-ce qu'on peut revisiter un tel plat? Revisiter ici veut simplement dire que on va réduire un peu, on va diminuer un peu la portion de garba, d'accord? Et maintenant, pour bien se rassasier, on va rajouter à ce plat des légumes, les légumes de votre choix. Et maintenant, on fera frire le poisson thon, mais on ne va pas s'obliger à verser encore l'huile dessus. Vous allez vous rendre compte que entre le garba classique que vous mangez et ce garba revisité, il y a au moins 300 calories en moins. Et 300 calories en moins, si vous faites cela régulièrement, c'est au moins 2 kilos en moins sur la balance au bout d'un mois. C'est au moins 2 kilos en moins sur la balance au bout d'un mois. Maintenant, prenons le cas du ndolé parce que ça, c'est également un exemple qui est venu à plusieurs reprises. Comment revisiter le ndolé? Dans la recette classique du ndolé, bon, pour ceux qui ne savent pas, le ndolé, ce sont les feuilles de vernonia qu'on a blanchies et dont on a retiré l'amertume et qu'on cuisine après avec la pâte d'arachide fraîche. Donc, comment revisiter le ndolé? Pour revisiter le ndolé, d'accord, pour ma part, lorsque vous cuisinez le ndolé, ce n'est pas nécessaire, écoutez-moi très bien, ce n'est pas nécessaire de mettre l'huile dans la marmite, de mettre les oignons, la tomate, avant de mettre encore les arachides, avant de mettre encore l'huile à la fin. Non. Donc, vous pouvez cuisiner le ndolé, d'accord, en mettant, c'est-à-dire en utilisant l'eau de la viande, vous mettez directement les arachides à l'intérieur avec les différents condiments. Et là, ce n'est qu'à la fin que vous faites frire un peu d'huile pour verser dessus. Parce que ce que je vois souvent, c'est que certaines personnes, pour faire le ndolé, c'est au moins demi-litre d'huile qu'elle met d'abord dans la marmite. Elle met les oignons, elle fait frire. Elle met la tomate, pour ceux qui mettent la tomate. Maintenant, c'est là qu'elle met les arachides. Maintenant, à la fin encore, c'est demi-litre ou 1 litre d'huile qu'elle va faire chauffer, mettre les oignons, les crevettes et verser dessus. Donc, vous voyez que dans une marmite ndolé, il y a 1 litre et demi d'huile. Or, les arachides ont déjà tellement de matière grasse. Donc, pour revisiter le ndolé, vous avez le choix. Si vous mettez l'huile au début, ne mettez plus l'huile à la fin. D'accord? Et faites le ndolé avec un peu moins d'arachides. Faites le ndolé avec un peu moins d'arachides. Parce que le problème du ndolé, ce sont les arachides. Ce ne sont pas les légumes. Donc, faites le ndolé avec plus de feuilles et un peu moins d'arachides. Et votre ndolé sera presque diététique. Et ceci va vraiment aider. Si vous mangez le ndolé régulièrement, vous allez voir une différence au niveau de votre tour de taille et au niveau de votre balance. D'accord? Maintenant, pour la banane malaxi, c'est le même schéma. Hein? C'est le même schéma. Donc, on utilise la banane classique.
on met un peu moins d'arachide, d'accord? Et puis maintenant, on ajoute à ce plat quelques feuilles de chou, on ajoute à ce plat les champignons pour qu'on puisse se sentir rassasié en mangeant moins de bananes. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Maintenant c'est silencieux. Je ne vois plus aucun commentaire. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Rassurez-moi. Rassurez-moi, mettez les cœurs si on est toujours ensemble. Je ne vois plus de commentaires. Ou alors, la troisième astuce ne vous arrange pas. Faites-moi aussi savoir parce que, de toutes les façons, quand on fait le live, tout est permis. Quand on fait le live, tout est permis. Donc, si ça ne vous arrange pas, dites-moi que je sais, ça ne m'arrange pas. Si ça ne vous arrange pas, nous sommes en démocratie. Vous êtes libre d'exprimer votre opinion. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je veux surtout vous faire comprendre que, et là c'est très important, écoutez-moi très bien, je veux surtout vous faire comprendre que, les amis, la forme de corps actuelle qu'on a, le poids que vous avez maintenant, écoutez-moi très bien, le poids que vous avez maintenant, le nombre de kilos excédentés que vous avez maintenant n'est que la conséquence, n'est que le reflet de comment est-ce que vous êtes alimenté par le passé et pas autre chose. Le poids que vous avez actuellement, je répète, d'accord, le statut pondéral que vous avez maintenant, la forme de corps que vous avez maintenant n'est que la conséquence de la manière avec laquelle vous êtes alimenté jusqu'ici. Et donc, il y a deux choses à faire. Ou alors, il y a deux choix à faire. Écoutez-moi très bien, je vais vraiment être direct avec vous. Il y a deux choix à faire au sortir de ce live. Soit vous continuez de manger le ndolé comme vous mangez avant, soit vous continuez de manger le garba comme vous mangez avant, et vous continuez également de prendre le poids, vous continuez également de porter avec vous la surcharge pondérale, d'accord? Soit vous prenez sur vous le risque et la décision de faire la transition telle que je venais de vous le suggérer. Et là, l'espoir d'une perte de poids, l'espoir d'une silhouette meilleure pourra être au rendez-vous. D'accord, les amis? L'espoir d'une perte de poids, l'espoir d'une meilleure silhouette sera au rendez-vous. Donc, oubliez l'idée selon laquelle vous allez continuer de manger comme vous avez mangé il y a 5 ans, il y a 10 ans et espérer un changement. C'est impossible. Parce que votre poids actuel montre déjà que vous vous êtes alimenté de la mauvaise des manières jusqu'ici. En tout cas pour ceux qui sont en surpoids. Donc, vous devez comprendre que si vous ne faites pas le shift, si vous ne faites pas une transition, si vous ne prenez pas une résolution, si vous ne prenez pas sur vous de commencer à faire sport, de manger des fruits, de boire de l'eau, ou de faire le challenge, ou de prendre un suivi personnalisé, ou de faire les efforts à votre niveau, votre poids va rester tel qu'il est. Au pire des cas, il va encore augmenter. Mais si vous décidez aujourd'hui de faire un peu d'effort, d'accord, vous écoutez une vidéo, vous mettez en pratique. Pas dire que pour ceux qui vont me dire qu'elles n'ont même pas 5 francs, il n'y a pas de problème. Si vous décidez que vous prenez sur vous, vous écoutez une vidéo, vous mettez en pratique, vous écoutez l'autre vidéo, vous mettez en pratique, c'est-à-dire que la somme de ces efforts-là va conduire à une modification significative sur votre silhouette et votre santé. Donc, si quelqu'un vous dit quelque part que, voilà, qu'il va, je sais pas, qu'il a un super produit, mais ça, c'est un menteur. Moi-même, je propose l'été, mais toujours en cohérence et par honnêteté avec vous. Je vous encourage toujours à respecter la posologie. Et dans la posologie d'été, il est indiqué comment s'alimenter. Donc, jamais ici, je ne vous ai, ça dit que jamais vous ne m'avez entendu dire que, ah non, prenez l'été et mangez comme vous voulez, jamais. Parce que c'est le mensonge. Il n'y a pas un thé sur la terre que tu vas boire et manger comme tu veux et avoir du résultat, non. Jamais de la vie. Les thés laxatifs vont vider les intestins, mais après maintenant, quand tu arrêtes le thé, qu'est-ce qui se passe? Ton ventre recommence à gonfler. Sans compter les effets secondaires négatifs sur les reins. Sans compter les effets secondaires négatifs sur la tension artérielle. Donc, pensez à tout ça et cherchez le moyen le plus cohérent ou le moyen le plus adapté à votre réalité pour combattre les kilos. Donc, si vous voulez bien prendre un suivi personnalisé, c'est très bien. Si vous n'avez pas les moyens, il y a le challenge. Si vous n'avez pas les moyens, même pour prendre votre outil, il n'y a pas de problème. Allez-y au moins sur YouTube, d'accord? Nutrition TV 1, écoutez les vidéos et mettez en pratique. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui témoignent ici tout le temps que rien qu'en écoutant les vidéos, elles ont pu avoir
un changement au niveau de leur ligne. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Donc, s'il vous plaît, que ce live n'entre pas ici pour sortir là-bas. Parce que vous aurez perdu au moins une heure de votre temps. Que ce live entre ici et vous pousse à prendre une décision dès aujourd'hui. Pour que au prochain live, que vous puissiez poser une question sur une difficulté que vous avez rencontrée et que les lives que nous faisons participent de votre évolution, participent de l'atteinte de votre objectif. Voilà ma mission et voilà pourquoi est-ce que je prends toujours autant de temps pour me mettre à votre disposition. D'accord les amis? D'accord les amis? Donc maintenant, vous n'aurez plus d'excuses, d'accord? Maintenant, vous avez 3 belles astuces, 3 astuces hyper efficaces qui vous aideront à atteindre votre objectif sans frustration. Qu'est-ce qui vous manque maintenant pour commencer? Sylvie Smith, l'outil coûte 49 €, illustré en couleur avec ultra complet. Donc ici également, j'ai oublié de le dire, vous avez les menus pour perdre le poids en 6 semaines. Mais vous avez également un menu de stabilisation gratuit que j'ai mis. Parce que mon but ici est de vous aider à maigrir, mais également de garder le poids stable. Donc là, vous avez le menu pour maigrir et le menu pour garder le poids stable. D'accord? Donc moi, je trouve que ça donnait cadeau. Donc prochain challenge, on commence le 2 janvier. Faites l'effort d'avoir votre outil dès maintenant. Et comme ça, vous organisez même déjà le marché que vous allez faire pendant les fêtes pour que le 2, vous ne soyez pas obligé d'aller au marché pour commencer votre challenge. D'accord? Sylvie, oui, Marie Degas, le livre c'est Perdre 5. Le livre c'est Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines sans sport. Voilà, vous pouvez rajouter à côté Josica. Et si vous rajoutez Josica, vous allez voir tous les ouvrages de la bibliographie. Donc, comme je vous le dis toujours, je vous encourage, si votre budget le permet, prenez également Équilibre alimentaire à l'africaine. Parce que celui-ci vous aide à perdre le poids et celui-ci l'équilibre alimentaire africain, les céréales clés, ceci vous aidera à mieux garder le poids stable et à faire manger votre famille équilibrée. Donc, vous saurez exactement comment composer les menus de la semaine, ce qu'il faut préparer le lundi, ce qu'il faut cuisiner le mardi, le mercredi et ainsi de suite. D'accord? Si vous pouvez, prenez les deux. Prenez les deux. Sylvie Moïdoc, en te suivant, j'ai perdu 13 kilos en 6 mois. Bravo. Bravo Sylvie. Donc vous voyez dans ce que je vous disais les amis. Donc si vous ne pouvez pas, écoutez au moins les vidéos. Et je vous encourage après ce live, d'accord? Après ce live, allez sur YouTube, vous tapez Nutrition TV 1. Il y a 240 vidéos gratuites où on parle de perte de poids, ventre plat, ménopause, libido. Donc prenez sur vous chaque jour une vidéo et chaque jour vous écoutez une vidéo et puis vous décidez de mettre cela en pratique. Vous allez aussi faire l'expérience de la différence à l'exemple de Sylvie. Bravo à toi Sylvie Moïdoc et bravo à toutes les challengers, toutes celles qui sont dans le groupe du challenge. Moi je suis très fière de vous. Voilà, donc c'était ce que je tenais à partager avec vous les amis. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous sur cette page Facebook parce que tous les jours il y a de nouvelles informations, nouvelles vidéos, nouveaux articles et des lives qu'on fait au moins 2-3 fois par semaine. Donc abonnez-vous pour ne pas rater notre actualité. Abonnez-vous pour le prochain live qui parlera du ventre plat. D'accord? Retrouvez-nous également sur Instagram, Nutrition TV. Je suis également sur TikTok. D'accord? TikTok, retrouvez-moi également sur TikTok, Nutrition TV 1 ou Josica. Et retrouvez-nous aussi sur YouTube, comme je l'ai dit tantôt. Abonnez-vous pour ne pas rater notre actualité. J'ai été heureuse d'échanger avec vous. C'était un plaisir. Merci pour vos interventions et vos partages qui m'ont permis d'en savoir un peu plus sur vous. Passez une excellente soirée, d'accord? Et n'oubliez pas de commander vos produits et vos exemplaires chez les représentants. Bonne soirée à vous. Au revoir.